9 avril 1946, 9 avril 2021. Le PDCI aura 75 ans. 75 ans au service du peuple ivoirien. 75 ans, ça se célèbre. C'est ce à quoi le PDCI s'attelle depuis quelques jours pour marquer d'une pierre blanche la date du 9 avril prochain. Que nous réserve le PDCI RDA? À quoi doit-on s'attendre? Pourquoi ces festivités? Chers amis de la presse, pour répondre à cette interrogation, nous avons un invité, le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakoudji-Kabué. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Monsieur le secrétaire exécutif du PDCI RDA, vous célébrez bientôt les 75 ans de votre parti politique et préparez également le centenaire de ce parti. Peut-on avoir déjà les grandes articulations de cette célébration? Nous allons fêter les 115 ans le 9 avril 2021. Ce sont les noces d'Albâtre. Et c'est une longévité importante. Et comme nous l'avons fait chaque année, depuis le 70e, nous avons fêté chaque fois l'anniversaire du PDCI RDA pour une question de se remémorer le passé. L'année dernière, nous ne l'avons pas fait à cause de la maladie du Covid. Et cette année, nous faisons cet anniversaire. Donc c'est un anniversaire qui va dans les habitudes classiques du PDCI RDA depuis son 70e anniversaire. Patrick Meka, le bilan intrépide. On a pu lire dans la presse qu'il était question de la réhabilitation du siège du PDCI à Yamoussoukro. Qu'en est-il aujourd'hui, pendant que vous préparez les 115 ans du parti? Justement, nous allons faire une pause. Et tout à l'heure, votre premier collègue m'a dit les articulations. C'est un anniversaire qui va sortir d'ordinaire. En fait, quand on fait un anniversaire, on est content. Mais on peut donner une dimension aux festivités. Contrairement à ce qu'on a fait au 70e, l'anniversaire, cette fois-ci, sera fêté dans la sobriété. Pour plusieurs raisons. Et la raison maximum, vous savez, nous venons de sortir d'une situation difficile qui n'est pas encore finie, d'autant plus que nous avons des militants qui sont en prison suite à ce qui s'est passé le 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans un contexte difficile pour le parti, un contexte douloureux. Vous-même, vous savez que le secrétaire exécutif lui-même a fait 3 mois en prison. C'est dans ce contexte que nous allons fêter cet anniversaire. Donc l'esprit, c'est un esprit de recueillement. D'abord le recueillement. C'est la raison pour laquelle, si vous voyez le programme, la prière domine. On a dit le vendredi, il y aura des prières dans les mosquées et la prière centrale sera à la mosquée de la Riviera. Et le dimanche en 11, il y aura des messes dans tout le pays, mais la messe officielle sera à Saint-Jean-de-Cocody. Et à ce sujet, nous avons écrit à son éminence le cardinal pour faire une requête pour permettre qu'il y ait des messes sur toute l'étendue du territoire national. Et nous avons écrit aussi à l'AIMA, le cheikh Mamadou Traoré, pour nous permettre aussi de faire des prières dans toutes les mosquées. Donc surtout, c'est le recueillement. Deuxième élément, le souvenir. C'est-à-dire, nous allons le 10, comme le 10 c'est un jour férié, c'est le 9 l'anniversaire, la prière à la mosquée, mais le 10 il y aura le clou à la maison du parti ici, où nous allons écouter une conférence. Le thème de la conférence, c'est le PDCI RDA, cap sur le centenaire 2046. Alors, c'est une conférence qui a 2 volets, qui a un volet historique et qui a un volet de prospective. Quel PDCI nous voulions fêter le centenaire? Parce que vous savez que à le 70e anniversaire, le président Bédié avait dit longue vie au PDCI RDA et un parti centenaire. Dans 25 ans, le PDCI va avoir 100 ans. La situation actuelle dans laquelle nous sommes, comment nous amenons le PDCI à avoir 100 ans? C'est le thème, c'est le but de la conférence qui sera prononcée par le professeur Kobi Assa Théophile. Alors là, c'est une conférence inaugurale. Soit on s'arrête là, ou bien on va.
on a pensé qu'il fallait qu'on rentre en nous-mêmes, qu'il y ait une période de réflexion. Donc le fruit de cette conférence, nous allons le distribuer à travers le pays et à l'extérieur dans les délégations départementales et générales. Et nous allons demander à nos délégués d'organiser les militants pendant une période de 3 mois. C'est-à-dire qu'on veut donner le temps aux gens de faire la réflexion. Vous savez, quand vous voulez agir, quand la réflexion est profonde et elle est bonne, l'action est facilitée. Donc, on va leur demander de réfléchir. On a parlé de séminaires. Alors, la première question, les gens nous demandent, mais ça va être coûteux. On ne va rien dépenser. On fait dans la cour de la maison du parti ici. Il n'y a pas de salle à louer. Le conférencier, c'est un militant PCI, on ne le paye même pas. On va mettre des bâches dans la cour de la maison du parti, et puis on va écouter la conférence. Ça ne coûte pas grand-chose. Et ensuite, nous allons demander aux délégués d'aller chez eux. On n'a pas dit de faire de grands regroupements. Comme j'ai été délégué, je vais donner un peu ce que nous pensons pour orienter un peu les délégués. On arrive dans une délégation. Le délégué réunit les secrétaires de section. La majorité, quand ils sont nombreux, ils sont 20 ou 25. C'est des personnes que les délégués réunissent souvent. On réunit les secrétaires de section. Il leur dit, voilà, nous avons une période de 3 mois pour réfléchir sur un thème. Voici le document que la direction du parti nous a laissé. Après avoir réuni les secrétaires de section, demandez à chaque secrétaire de section, va dans ta section, réunis tes comités de base et réfléchissez au document. Je vous donne une période de 1 mois. Donc pendant 1 mois, le secrétaire de section, s'il veut, peut se déplacer de village en village ou bien dans les quartiers pour discuter avec les militants sur le dossier. Il fait la synthèse. Et tous les secrétaires de section envoient ce que leurs militants ont dit. Et le délégué peut se donner 1 mois en appelant les membres du bureau de la délégation pour faire la synthèse de ce qui vient de la base. Et cette synthèse-là, il la soumet à une réunion. Là, on n'a plus besoin de faire venir tout le monde. Il la soumet à une réunion où il appelle les membres du bureau politique, du comité sage de la délégation, les grands conseils. Et puis, il faut une rencontre, c'est ce qu'on appelle séminaire. Séminaire, ce n'est pas quand vous êtes 1000 ou 2000, vous pouvez être 10 faire un séminaire. Ça veut dire un moment de réflexion où ils épluchent le document et ils font la synthèse globale. Toutes les délégations du département, il y a des départements où il y a 4 délégations, les délégués se retrouvent autour d'eux avec un comité de rédaction qui fait la synthèse du département. Et c'est cette synthèse du département qu'on nous envoie à la direction du parti. À la direction du parti, nous prenons toutes les synthèses des départements, plus l'extérieur du pays, les délégations générales, et on met en place un comité national de synthèse qui a 1 mois. Il ne faut pas passer en diagonale. Il faut lire tous les documents. Donc, ils ont 1 mois pour lire tous les documents et de faire la synthèse générale qui sera le document qui va aller à un colloque. Et le colloque va avoir lieu du vendredi 15 au lundi 18. Pourquoi le 18 ? Le 18 octobre, c'est la création du RDA et le 9 avril, la création du PDCI. Donc, on veut faire la jonction entre ces 2 dates. Donc, la réflexion commence le 9 avril et elle se termine le 18 octobre. Donc, ça nous fait 6 mois. Donc, on aura eu tout. C'est-à-dire, on aura relevé les difficultés, les critiques et les propositions. Quel type de PDCI on veut? Si on veut que le PDCI soit centenaire, quelles sont les conditions pour qu'il soit centenaire? On peut se retrouver à la direction du parti et réfléchir, mais ce n'est pas suffisant. Donc, le secrétariat a fait la proposition au président qui est d'accord qu'on puisse se réfléchir en profondeur. Les gens disent, bon, on aurait fait un congrès. Oui, le congrès aura lieu. On a dit que le 13e congrès allait se passer après les élections de 2020. Le congrès aura lieu, mais vous savez souvent que le congrès, ce qui domine, c'est l'élection du président. La réflexion n'est pas trop probable. Pendant que vous appelez les gens en commission pour réfléchir, ils sont en train de battre campagne. Donc, peut-être que le colloque va nourrir le congrès. Parce qu'on va prendre les documents du colloque. Avant tout congrès, il y a toujours un pré-congrès. Donc, les documents du congrès seront soumis au pré-congrès avant d'aller au congrès. Donc, en fait, c'est une démarche que nous faisons parce qu'on veut que tout le monde réfléchisse. Il faut s'arrêter, réfléchir, faire des critiques et faire des propositions
pour avoir un PDCI vigoureux, conquérant, quand il aura 100 ans. Voici un peu les grandes articulations comme vous m'avez demandé. On ne fera pas les festivités comme on fait d'habitude, parce que nous sommes dans une période difficile de recueillement, et nous avons prévu même une exposition photo de tous nos militants qui sont encore en prison, ou bien qui ont été emprisonnés. Il faut s'en souvenir. Voilà, donc aussi c'est un jour de souvenir, c'est très important. Donc ça ne va pas nous coûter grand-chose, parce qu'ici, il n'y aura pas de festivités. À cause du Covid même, on n'invite plus les gens, donc il n'y a pas de festivités. Le président va ouvrir la période de 6 mois, lancer, et son vrai discours, il le fera le 18 octobre, quand on lui aura donné les conclusions de nos réflexions. Parce que je veux rassurer les uns les autres, mais ça donne surtout un moment de recueillement et de réflexion pendant 6 mois. Et ça permettra aussi le fait de se retrouver, travailler ensemble, ça va faire une remobilisation des militants du parti. Monsieur le SE, je suis Étienne Attal du journal L'Héritage. Vous avez parlé tout à l'heure du clou à la maison du parti. On peut savoir exactement combien de personnes qui sont attendues, la qualité des personnes, et puis aussi, monsieur le SE, et puis encore, est-ce que pendant ces festivités, il y aura une célébration particulière pour le président Bédié ou bien quelque chose de spécial? Ça sera à la maison du parti. La dernière fois, on a fait une réunion, on peut prendre facilement 10 000 personnes dans la cour, mais on va limiter à 2500 personnes à cause des mesures barrières dues au Covid. Donc, on ne va pas inviter beaucoup de personnes, 2500 personnes. Donc, les militants devront nous comprendre, nous excuser si on n'appelle pas tout le monde. C'est 2500 personnes. Il y a les délégués, il y aura des quotas de secrétaires de section. Bon, il y a les vice-présidents, les secrétaires exécutifs, il y a les délégués, quotas des secrétaires de section des militants de base. Le comité d'organisation piloté par Kamaraté Brahima va donner les précisions ultérieurement. Oui, le plan Bédié, tout au long de ces 6 mois, on va le célébrer, on va le magnifier, lui rendre hommage pour le rôle de stabilisation qu'il a joué au niveau du PDCI depuis le départ du père fondateur. Donc c'est tout au long de cette période qu'on va rendre hommage au président Bédié. Le PDCI cap sur le centenaire. Tel est le thème retenu pour cet événement. Pourquoi se projeter dans le centenaire alors que le parti se doit de relever des défis aujourd'hui? N'est-ce pas une fuite en avant? Non, ce n'est pas une fuite en avant. Parce que pour arriver au centenaire, il faut commencer en 2021. Il faut commencer en 2021 pour arriver en 2046. Justement, c'est parce qu'il y a des défis qu'on a donné ce thème. Comment on les relève? Parce que je vous ai dit, on veut un PDCI conquérant, un PDCI qui est dans de bonnes conditions en 2046. Mais il passe une période 2046, il n'arrive pas comme ça. Il y a un passage. Et c'est ce passage qu'on veut préparer et répondre à tous les défis qui vont se présenter. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, il faut réfléchir comment on remédie à cette situation. Voici autant de choses. C'est pour ça qu'on fait le passé, mais on fait la prospective. La prospective, on va mettre l'accent sur la prospective. Bon, excusez-moi de ne pas donner la conférence de Kobi Assa déjà. Donc, attendons le 10 et Kobi Assa va donner la conférence. Monsieur le ministre, Diarasouba Sori du Nouveau Réveil, beaucoup de militants pensent que 6 mois c'est long. Quelle est la place qui est accordée pendant ces 6 mois-là à la redynamisation du parti, à la préparation du parti par rapport à d'autres échéances électorales à venir? Les 6 mois, la réflexion n'empêche pas les activités du parti. Pendant qu'on réfléchit, on travaille. Et on va préparer les élections régionales, les élections municipales, tout ça, ça va se préparer. Mais pendant qu'on prépare, on réfléchit. Parce que théoriquement, sauf changement de dernière, les élections ayant eu lieu en 2018, et si vous ajoutez 5 ans, c'est 2023. Donc c'est en 2023 qu'il y aura les élections régionales et municipales. Donc ça se prépare. Peut-être notre réflexion va nous mettre en pole position même pour réussir de bonnes élections. Le fait que des militants se retrouvent pour discuter de leur parti, c'est un début de mobilisation. Donc les activités habituelles du parti vont avoir lieu pendant qu'on réfléchit. Revenant sur les prisonniers, est-ce que ça ne va pas créer des frissés, des mécontents? Oui, non, mais on va se souvenir d'eux, on va parler d'eux. On va dire qu'il ne faut pas les oublier. Ils auront une place dans notre célébration pour ne pas qu'on les oublie. Nous souhaitons même qu'avant le 10, il n'y ait plus de prisonniers.
Parce que le président du parti travaille à cela. C'est son travail quotidien pour qu'on libère les gens. Houphouët-Boigny dit que la panthère ne fait du bruit que quand elle a sa proie. Donc le président il travaille en sourdine. Ces choses, ce ne sont pas des choses qu'on travaille sur la place publique. Hein. Vous pensez que avoir son secrétaire exécutif, son directeur de cabinet, et puis ces militants, ces jeunes qui sont partis respecter ce qu'il a dit de faire, ça lui prépare. Il travaille, il ne dort pas. Nuit et jour, il ne fait que ça. Et vous voyez que bon, peut-être que ce n'est pas spectaculaire, mais de plus, on laisse un peu, on souhaiterait qu'on laisse tout le monde. Et le président travaille à cela. Ça, je profite de votre antenne pour dire que c'est le travail quotidien du président. Comment faire pour libérer les gens. Ce n'est pas toujours, on crie tout. Il y a un travail qui est fait. Il y a un travail de solidarité qui est fait, mais on ne va pas le dire tous les matins. Voilà. Il y a un adage qui dit que la main gauche doit ignorer ce que donne la main droite. Donc, les prisonniers ne sont pas oubliés. C'est notre préoccupation. Ça nous travaille. Et en premier lieu, le président du parti. Monsieur le ministre, en faisant la prospective, l'on imagine aisément que vous pensez à la place de la jeunesse dans l'avenir du PDCI-RDA. Alors, quelle va être la place de cette jeunesse à l'occasion de ces festivités et surtout au moment des grandes réflexions que vous allez mener? Vous faites bien de préciser. On a même dit, indépendamment des délégations départementales, communales et générales, nous allons demander aux bureaux nationaux des JPDCI et des UFPDCI de faire la réflexion aussi. En tant qu'organe spécialisé, à leur niveau, ils vont réfléchir aussi et nous faire verser les fruits de leur réflexion. Mais vous savez, pour parler de jeunesse, le PDCI n'a jamais eu de conflit de génération. Quand il y a les doyens, il y a toujours les jeunes. Vous voyez, le moment le plus crucial du parti, c'était 90, le retour au multipartisme. Avant d'arriver au retour au multipartisme, en 1980, il y a eu un congrès important où il y a eu la rupture, où on est passé du secrétaire général au comité exécutif, comme on l'a actuellement. Et le président Oufoué a fait un comité de 9 membres, où il y avait Ali Ali, Jean Konamali, Fologo, Lanzeni, Seri Nyoreba. Voici les anciens. Et il a introduit des gens frais. Il y avait Djégué Madi, Ewi Bernard, Gilles Loboué, Bala Keïta. Il y avait 5 anciens et il y avait 4 nouveaux. C'est comme ça qu'on est parti pour arriver jusqu'en 90. Donc c'est une habitude. Vous verrez ça au premier congrès, on l'a fait au dernier congrès. Si vous avez remarqué, le discours de clôture du congrès est toujours prononcé par un jeune. Le discours de clôture. Le 12e congrès, si vous vous souvenez bien, c'est Yapo Valéry qui a prononcé le discours de clôture. Le 11e, si vous vous souvenez, c'est Veille Bernard qui a prononcé le discours de clôture. Avant, celui qui a commencé cette habitude, c'est le président Bédier. Quand il est rentré au bureau politique, après il y a eu Akoto Yao, un des jeunes qui prononce le discours de clôture. Donc, c'est une habitude pour dire qu'on prend les jeunes. Oui, de plus en plus, les fondateurs, vous savez qu'ils partent. Et physiologiquement, ceux qui sont plus âgés dans le parti, donc vous assistez actuellement à des hommages aux anciens qui sont partis. Donc il faut un renouvellement. Donc le renouvellement, il est perpétuel. C'est-à-dire qu'avec notre situation aujourd'hui, ça fait partie de la réflexion. La place de la femme, la place du jeune dans notre système. Des jeunes bien formés, de conviction, et tout ça. On ouvre la réflexion, justement. C'est l'intérêt de ces célébrations. Pour préciser, vous dites hommage au président. L'un des éléments d'hommage, c'est d'abord la tenue. Bon, j'ai porté la tenue exprès. Voici les 2 pagnes. C'est la jonction Oufoué-Bédier. Donc, si on faisait un pagne spécial pour les 75 ans, c'était coûteux, c'était onéreux. Mais on prend ce qui existe déjà. On demande aux gens, pour une question d'harmonie, d'être en uniforme. Donc, il y a le choix entre le pagne de la convention, avec la photo du président Oufouët, et le pagne de l'investiture du président Henri Konan Bédié. C'était le pagne qu'on a pris pour l'investiture, qu'on devait porter pour la campagne. Mais la campagne n'a pas eu lieu. Donc, on demande aux militants de se procurer ce pagne
pour toute la période des 6 mois. Alors voici un peu les pagnes. Donc c'est ces pagnes qui sont exigées, soit la convention, soit l'investiture, pour une question d'harmonie, de fête. Parce que souvent quand il y a les fêtes, il y a un uniforme, non? Bon, donc on n'a pas fait un nouvel uniforme. C'est l'ancien, donc on ne prend pas l'argent au parti pour fabriquer un pagne encore. On dit que le pagne de la convention et le pagne de l'investiture, c'est suffisant pour faire la festival. Il y en a qui l'ont déjà, ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent se le procurer. Il y en a qui ont pris du poids, s'ils ne rentrent plus dedans, ils peuvent en racheter encore, mais ce sont des pagnes qui existent déjà. Monsieur le ministre, comme vous l'avez dit, on l'a dit à l'entame, 75 ans, c'est important. Et 75 ans au service de la Côte d'Ivoire, le PDCI l'a fait. Quel est le message que vous voulez adresser à tous les militants et à tous les Ivoiriens pour réussir cette célébration? D'abord, nous, la génération jeunes ou intermédiaire, nous disons merci à ces pionniers qui sont réunis le samedi 9 avril 1946 à l'Étoile du Sud, à Trècheville, pour créer le PDCRDA, pour soutenir le président Félix Houphouët-Boigny. J'ai demandé aux militants du PDCI d'être fiers de leur parti. La relève a été faite. Le père fondateur est parti, le président Bédier est arrivé. Le PDCI a été créé en avril 1946 et est devenu section du RDA à son 2e congrès. Quand le RDA a été créé le 18 octobre 1946. Donc on est devenu une section du RDA, qui est le parti vraiment panafricain, qui a fait l'émancipation du noir africain, qui a donné les indépendances, mais ici jusqu'à Djibouti, le PDC était représenté. Quand on fait le bilan des courses, il y a eu des coups d'État partout. La Côte d'Ivoire n'a pas échappé aux coups d'État. Mais le PDCI-RDA est resté la seule section vivante du RDA. Les autres existent, mais on a des difficultés, mais le PDCI vit encore. Donc, c'est une fierté. Ça veut dire que c'est un parti qui a été implanté dans les entrailles de la Côte d'Ivoire. Il y a le PDCI partout. Souvent, quand on fait les élections, on dit, mais pourquoi il y a des régions où il n'y a pas de candidat? La candidature est une décision personnelle d'abord. Il peut y avoir des militants, et s'il n'y a pas quelqu'un qui décide d'être candidat, il n'y aura pas de candidature. C'est pas parce qu'il n'y a pas de candidature qu'il n'y a pas de militants. Dans tous les hameaux de Côte d'Ivoire, nous avons des militants. Il y a des zones difficiles ou des zones faciles, mais il y a des militants partout. Les militants du PDCI doivent être fiers. Le PDCI, c'est le parti de dialogue, de tolérance, de l'acceptation des autres. C'est le PDCI qui a ouvert la Côte d'Ivoire à toute la sous-région et au monde entier pour que tous ceux qui n'étaient pas ivoiriens viennent en Côte d'Ivoire. Quand on nous a élevés, on donnait la bourse à tous ceux qui se trouvaient en Côte d'Ivoire. On ne fait pas la différence. Ça, c'est la politique du PDCI-RDA. Donc, c'est ce parti de dialogue que nous voulons relancer pour aller au centenaire. Donc, les militants du PDCI-RDA doivent être fiers d'être PDCI-RDA et la jeune génération doit prendre la relève pour conduire ce parti à son centenaire au moins. Les gens disent, mais vous parlez de centenaire, est-ce que vous savez que vous allez être là? Non, c'est dans 25 ans. On ne sait pas qui sera là. Mais si tu veux planter un manguier, que tu veux manger la mangue du manguier, mais ne plante pas de manguier. Parce que dès que tu as fini de planter, tu peux partir. Mais c'est ceux qui arrivent après qui mangent les mangues. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons nous arrêter, faire le recueillement, la réflexion, pour projeter un PDCI dynamique du futur qui va atteindre ses 100 ans dans de bonnes conditions. Voici le message que je veux lancer aux autres. Donc tout le monde doit se mobiliser pour réfléchir, pour ne pas qu'on dise oui, c'est un petit groupe qui a réfléchi. Le président dit d'élargir la réflexion à tous nos militants de base. On veut avoir leurs aspirations pour les synthétiser, pour faire un colloque, pour faire venir à ce colloque des intellectuels, des politiciens, des historiens, des sociologues, tout ça, plancher sur le document pour le futur du PDCI-RDA. Donc, appropriez-vous ce 75e anniversaire qui est spécial, parce qu'on dit qu'on peut avoir des douleurs, mais la force de l'homme, c'est de surmonter ces difficultés. Actuellement, nous sommes dans les difficultés. Les gens qui sont en prison, nous prions, nous luttons pour qu'ils sortent. Les choses vont s'arranger.
mais projetons déjà le PDCI vers l'avenir et je sais compter sur les militants et surtout la jeunesse. C'est le moment de venir réfléchir pour dire quelles sont les idées novatrices que vous avez pour un PDCI futur qui va avoir facilement ses 100 ans en espérant que quand à son centenaire, le PDCI sera le parti au pouvoir. C'est JB Kouadio, le nouveau réveil. Les dernières élections ont démontré que vous avez du travail à faire dans les Grands Nord. En tout cas, on s'est même rendu compte que vous n'avez pas du tout de territoire dans la partie septentrionale du pays. Est-ce que vous comptez tirer les leçons pendant les 6 mois d'immersion dans le passé de votre parti? Permettez de rebondir, j'ai dit que le manque de candidature ne veut pas dire que le PDCI n'existe pas. La candidature est d'abord personnelle. Tu sais que tu peux ne pas gagner, mais tu peux dire, pourquoi on parle du PDCI dans les archives? Moi, je suis candidat. Donc, comme vous le dites, il faut qu'on trouve des gens comme ça, qu'on encourage nos cadres. Nous sommes partis à l'Assemblée nationale. Mais on savait qu'il y avait une disproportion. Mais on a eu un candidat, parce qu'il fallait qu'on dise que le PDCI a un candidat. Et c'est l'esprit de l'opposition, cet esprit. Donc, nous allons sensibiliser nos cadres pour que partout, prochainement, il y ait des candidats. On peut gagner comme on peut ne pas gagner. Mais souvent, les élections, ça réserve des surprises. Hein. Vous savez, il y a eu des refrains ici, des bastions qui sont tombés. Hein. Donc, les élections, il faut y aller. Et puis, l'élection, c'est l'équation personnelle de la personne aussi. Mais vous faites bien de poser la question. C'est pour ça que je dis que le PDCI est partout, mais il faut que les militants soient dynamiques, volontaires, pour qu'on puisse les accompagner. Nous retenons qu'il faut projeter le PDCI RDA dans le dynamique pour un PDCI fort dans le futur. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir écoutés. Merci d'avoir accepté de nous éclairer sur la célébration de ce 75e anniversaire du PDCI RDA. Quant à vous, chers amis de la presse, merci de votre collaboration.